découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Sans l'humour, l'émotion ne saurait affronter la réalité. Mais en réalité, la vérité n'aime pas se promener nue. Elle n'en a pas le courage. Le vêtement qui le sied le mieux, c'est l'humour. Je vous salue chaleureusement, chers internautes. Merci de nous renouveler votre assiduité et votre confiance. Vous êtes bel et bien à ivoiretv.net, votre télé sur le net. Cette journée, nous allons avoir un entretien avec un grand monsieur qui pèse de tout son poids sur la scène humoristique africaine en général et ivoirienne en particulier. Il est le président du parti Le Dromican. Allez entendre Dromican en langue malinké, parole d'ivrogne. Certainement, ça vous fait rire. Il est membre de l'association des écrivains de Côte d'Ivoire. Ne riez pas. Pas que je vous interdis de rire, mais c'est le titre de l'un de ses ouvrages qui fut un best-seller. Il a une discographie non moins importante. Plus d'une dizaine d'albums à son actif. Il est bardé d'une pléthore de distinctions sur le plan national comme international. Chevalier de l'ordre national, meilleure vente de livres en Côte d'Ivoire et en Afrique francophone, lauréat du Djembé d'or du meilleur comédien africain en Guinée-Conakry, élu 3e homme de l'année en 1999 par le quotidien Fraternité Matin, meilleur artiste modèle de l'année 2009. Chers internautes, la liste est loin d'être exhaustive. Cet homme, c'est monsieur Dolo Adama à l'état civil, humoristiquement connu sous le nom d'Adama Daiko, et respectueusement, nous l'appelons président, El Presidente. Le président Adama Daiko a décidé de se présenter aux prochaines présidentielles du 29 novembre 2009 en Côte d'Ivoire. Cette candidature jusqu'ici fait couler beaucoup de salive et suscite une myriade d'interrogations. Est-il sérieux? Est-ce une plaisanterie? Ou encore c'est juste pour nous faire rire comme il sait bien le faire? Ben, je vous assure, puisque nous sommes déjà dans son QG, son quartier général, cela va se savoir tout de suite. Chers internautes, je vous l'ai dit il y a quelques minutes que je me rendais comme ça chez le président Adama Daiko et nous sommes bel et bien dans son bureau et je ne voudrais pas davantage gaspiller un peu de temps. Bonjour président. Bonjour cher ami, bonjour chers internautes. Nous sommes vraiment très contents de ce que vous avez disposé d'un peu de temps pour nous. Nous savons qu'en ce moment, vous êtes très chargé. En ce moment, vous êtes en train de battre campagne. Vous avez disposé un peu de temps pour nous. Mais si nous sommes ce matin chez vous, c'est parce qu'il y a vraiment beaucoup de questions qui se posent autour de votre candidature. On se demande si le président est sérieux. On se demande si ce n'est pas encore une autre plaisanterie ou c'est un autre sketch, un autre one-man show que le président voudrait, n'est-ce pas, présenter au public. Et est-ce que M. Adama Daiko est sérieux? Est-ce qu'il ne veut pas tout simplement animer la campagne électorale, apporter juste un peu de gaieté, un peu de jovialité, juste tout court, ou bien il objective vraiment prendre le pouvoir? Je voudrais vous remercier de nous visiter parce que j'aime bien quand on vient à l'information. Et c'est ce que vous faites. C'est vrai qu'on n'a pas le temps, mais on a très souvent le moment de se consacrer à ce qui est essentiel. C'est vrai, Adama Daiko, candidat aux élections présidentielles, je l'ai toujours signifié cela dans mes sketchs. Les gens ont applaudi, les gens ont ri avec moi, d'autres ont ri de moi. Et je me suis dit, mais sincèrement, quelle est ma contribution pour cette élection de sortie de crise? Voici la question que je me suis posée. Et je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que j'ai déjà posé moi-même comme acte pour que la paix revienne en Côte d'Ivoire.
C'est vrai, il y a eu les accords qui ont été signés de partout. Mais pendant ce temps, qui permettait à la population, qui sont ceux qui permettaient à la population de vivre dans un climat apaisé? Certes, il y a les artistes, il y a les prières, mais les humoristes également ont contribué à ce retour à la paix là. Et je me suis dit, la meilleure façon pour moi, étant fils de ce pays, citoyen de ce pays, c'est de faire la décrispation. La décrispation par l'humour, la détente. C'est vrai, contribuer, participer aux élections, je vais beaucoup détendre. Je vais beaucoup faire des one-man shows, des meetings. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à le faire. Tout à fait. Tous ceux qui sont candidats, ce qu'ils font là, on appelle ça un one-man show. Prendre le micro à un meeting, parler à la population, c'est un one-man show. Okay. Prendre des groupes d'animation, faire des spots télé, on fera presque la même chose. Mais nous, pour nous, ça serait un peu différent. Donc, Adama Daiko, pour répondre à votre question, je suis sérieusement sincère, je suis candidat. Les dossiers ont été déposés, on a payé les 20 millions. Si vous voulez les preuves tout à l'heure, je vais les montrer. Qu'on appelle ça, tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous regardent, les papiers sont là dans ce bureau même, parce que c'est le laboratoire du président. Et vous dire que nous irons jusqu'au bout, c'est pas pour... C'est vrai, les gens seront détendus, ils auront la meilleure campagne électorale. S'il y a un prix pour le meilleur, je peux dire candidat pour la meilleure campagne électorale, la plus animée, ça sera celle d'Adama Daiko, parce que nous allons joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire que la culture à la politique. Ok. Merci bien, Président. Tout à l'heure, vous aviez dit tout le monde fait du one-man show. Et quand vous parliez de one-man show, vous avez également cité, quand vous parlez de tout le monde, c'est les autres aussi qui battent campagne. Ah oui. Et généralement, l'expression one-man show, c'est beaucoup plus général dans le jargon artistique et en l'occurrence, le jargon humoristique. Oui. Est-ce que vous voulez, de manière tacite, dire que c'est des comédiens ou quoi? Ben, écoutez, je l'ai dit, que si aujourd'hui Adama Daiko est candidat aux élections, s'il fait de la politique, c'est parce que des politiciens ont commencé à faire la comédie à notre place. Et ils le font mieux. Ah non, vraiment. Non, on les envie, quoi. Parce que, non, je vous assure que... Non, je dis, non, je les envie quand je les vois. Ils sont tellement naturels, ils sont tellement sincères. Mais il y a toujours un petit côté qui fait qu'on sent que c'est des politiciens. C'est tout. Okay. Lorsqu'ils ne résolvent pas les problèmes, ils les déplacent, quoi, c'est tout. Okay. Voilà, donc il y a des politiciens qui ont commencé à faire la comédie à notre place. Voilà pourquoi je fais de la politique. Maintenant, quand ils vont vraiment faire la politique du développement, la politique qui arrange la population, moi, Adama Daiko, je reviendrai à ma comédie. De toute façon, comédie plus comédie est égal à la politique. Ah bon? Ah oui. De comédie en comédie. Non, mais la comédie, ce sont des stratégies que vous adoptez pour pouvoir arracher le rire aux gens. Tout à fait. Les politiciens également, c'est des stratégies qu'ils développent pour ne pas résoudre les problèmes mais les déplacer. Tout simplement. Voilà. Ok, merci bien. Parlant justement de politique, vous êtes président, vous êtes président fondateur d'un parti, le Dromican, et qui signifie en langue malinké, ça je l'ai dit à nos chers internautes, langage ou parole d'ivrogne. Voilà. Ben, je voudrais bien savoir quel est le programme politique du Dromican et de son président fondateur. Est-ce qu'ils vont nous donner trop de vin ou encore ce sera vraiment le rire à profusion? Voilà, c'est vrai. C'est vrai. Beaucoup disaient que non, qu'on préfère Adama Daiko parce que s'il est élu président, il va diminuer le prix de l'alcool pour augmenter le prix des sucreries. Bon, il dit ça, c'est une proposition. Mais c'est pour dire tout simplement que nous avons un programme politique. Mais ça va vous étonner, nous n'avons pas un programme de gouvernement. Notre programme de gouvernement sera constitué que lorsque nous aurons nos ministres dans le gouvernement, et que ce sont ceux-là qui seront habilités à conduire les actions gouvernementales. Quelqu'un est nommé ministre, on lui demande, est-ce que vous pouvez assumer cette responsabilité? Il nous dit oui. Vous avez besoin de quoi comme moyen? Il dit, ah monsieur le président, voici les moyens dont je vais disposer pour bien conduire ma mission. Si on met les moyens à sa disposition, qu'au bout de 6 mois, il n'y a pas de résultat, il est obligé de démissionner sans qu'on ne le renvoie. Ah non, okay. Non. Ouais. On ne veut pas être ministre parce qu'on a lutté pour le président, on a ce poste-là, parce qu'on dit que non, il vient de telle région, c'est la géopolitique. Non, on n'est pas dans ça. Est-ce que celui-là, il est compétent pour faire ce boulot? Il le fait. Maintenant, nous, on n'a pas de programme de gouvernement, on a un programme pour le développement. Okay. L'Afrique aujourd'hui a les dirigeants, a les cerveaux, a les ressources humaines. Si on veut développer une théorie, on ne va pas avancer. Nous voulons des personnes sensibles au bien-être de la population. Donc notre programme pour le développement, voici nos problèmes essentiels et voici les solutions
qu'il faut apporter. C'est tout. Est-ce que le président croit que s'il arrivait, n'est-ce pas, à remporter ces élections, il pourrait, n'est-ce pas, vraiment mener à bien ce développement dont il parle? Je vais parler, par exemple, dans un gouvernement, qu'est-ce qu'on attend? Il y a ce qu'on appelle les fonctions régaliennes de l'État, la santé, l'éducation. Et est-ce qu'il croit fermement, c'est-à-dire de manière sérieuse, sans rire, qu'il sera à même de faire cela, ou bien il va se comporter comme les autres? Vous savez, je n'étais pas à l'ONU, je n'étais pas aux États-Unis récemment quand le président Obama, que je salue de passage, a reçu nos chefs d'État. Mais vous avez vu que Obama n'a pas perdu le temps pour faire une photo avec les présidents. Ça, ça m'a marqué. Et quand chacun est sorti, qu'est-ce qu'il a dit? Que le président Obama nous a conseillé de faire construire des centres de santé pour nos populations, de faire des écoles pour permettre aux enfants d'aller à l'école. Est-ce que vous pensez que Obama, qui est venu au pouvoir même pas un an, qui parle à des gens qui sont au pouvoir depuis 20 ans, 10 ans, 15 ans, c'est le président qui vient d'arriver aujourd'hui, qui va vous dire qu'il faut faire des écoles, la santé? On n'a pas besoin de vous dire ça. Le rôle d'un président, c'est de garantir le bien-être à sa population, l'éducation, la santé, et puis les autres éléments qui rentrent en ligne de compte. Nous avons, quand vous prenez nos programmes de développement, vous avez, c'est vrai, la santé, l'éducation et tout, mais la culture, le sport viennent en première position. Et puis, les autres trucs viennent en dernière position. Mais quand vous prenez les programmes de gouvernement de mes concurrents, c'est l'économie, défense, sécurité en première position et la culture en dernière position. Et encore que c'est la culture, c'est le sport qui vend de mieux l'image même du pays. C'est ce que nous avons compris. Il faut connaître le pays même à l'extérieur. C'est ce que nous avons compris. Donc c'est pour vous dire que nous allons mettre en place une stratégie qui va nous permettre de connaître mieux les problèmes des populations. Je prends un exemple. Nous allons créer le carré de la primature. Le carré de la primature. Oui. Dans le cadre de la Côte d'Ivoire, nous avons connu un premier ministre comme Charles Konabani. Oui. C'est quelqu'un qui a un carnet d'adresse, qui a un cerveau, qui a travaillé dans beaucoup d'institutions. On sait qui il est. Vous avez un monsieur comme Seydou Diarra. Oui. Il a été premier ministre, il connaît ce pays, il sait où se trouvent les bonnes choses. Vous avez un monsieur comme Afin Guessan, qui a été premier ministre. Il y a eu la guerre, ils l'ont débarqué, mais il est président de son parti politique. Vous avez un monsieur comme Kablan Duncan, qui a été premier ministre. Donc je vais solliciter par exemple les compétences de ces personnes-là pour créer le carré de la primature. Ça sera donc un organe de consultation. Cela peut me guider et puis dire à présent, voilà ce qui est bien pour le pays, voilà ce qui n'est pas bien pour le pays. Il y a tellement de ressources, il y a tellement de ressources humaines. Ce sont les ressources humaines qui font un développement. Tout à fait. Alors on ne peut pas avoir toutes ces personnes-là et puis dire qu'on va être un mauvais président, c'est pas possible. À moins que je ne vais pas partager avec les autres. Mais vous pensez que ceux qui, en ce moment, ou bien les dirigeants africains, vous pensez qu'ils n'y pensent pas? Est-ce qu'il n'y a pas un autre problème en dehors de ça? Puisqu'ils ont, n'est-ce pas, toutes les potentialités humaines, ils ont, n'est-ce pas, des pays dont le sous-sol est vraiment riche, mais justement, on ne voit même pas un petit déplacement, c'est-à-dire un petit mouvement qui tend vers le développement. C'est être méchant. Et beaucoup de gens, bien avant vous, ont toujours dit cela. Quand on va arriver, on va faire ceci, on va faire cela, mais on ne le fait pas. Je dis que c'est être méchant, le fait de ne pas penser aux autres. La vie, ce n'est pas le gaspillage, c'est le partage. Quand on vient au pouvoir, on ne peut pas partager équitablement, mais on doit prendre des dispositions pour que celui qui a un puisse avoir trois demain. C'est tout. Mais celui qui avait un, avant que tu n'arrives au pouvoir, dès que tu arrives, il a demi, ça veut dire qu'il y a un problème. Quelqu'un qui mange 3 fois par jour, vous êtes arrivé au pouvoir, au lieu de lui permettre d'avoir désormais une entrée et un dessert sur sa table, au contraire même, il n'y a pas de dessert, il n'y a pas d'entrée, mais le plat de résistance qu'il mangeait au moins 3 fois dans la journée, il aurait de manger ça une seule fois. C'est vrai, il y a des pays qui ont des sous-sols très riches, mais qui sont victimes de leur politique, parce que quand le politique prend le dessus sur l'intellect, c'est ce que ça donne comme résultat. L'enrichissement illicite, la corruption, le racket, et les hommes politiques, au lieu de se concentrer à veiller au bien-être de la population, non, c'est eux-mêmes. Le développement commence par eux et s'arrête à eux. Alors qu'ils ont toujours dit non, qu'ils se mettront à la disposition de la population, mais le contraire, c'est la population qui se met à leur disposition. Ça, c'est des données que nous amenons les uns et les autres à échanger. Monsieur le Président. Et la meilleure façon d'amener les hommes politiques à ne pas traiter la population comme un bétail électoral, c'est le jour du vote. Quand vous partez voter, sachez choisir
celui qui va vous respecter demain. Mais si pour un t-shirt, une boîte de sardines, 2000 francs, vous suivez un candidat, ah mais c'est normal que quand il arrive au pouvoir, son agent de t-shirt, son agent de sardines, qu'il récupère ça dans le budget de souveraineté. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Monsieur le Président, Oui. dans un de vos ouvrages, il a été écrit « Donnez-moi le pouvoir et je vous rendrai le rire ». Je crois que c'est ça. Et en filigrane, ça pourrait aussi se traduire comme ça. Votez-moi et je vais vous construire des routes climatisées. Votez-moi et je vous donnerai des axes lourds super alourdis. Monsieur Adama Daiko, est-ce que ce ne sont pas aussi des promesses politiques qui n'engagent que ceux qui y croient? Tout à l'heure, vous êtes en train de bien parler. Ça, ce sont des paroles de quelqu'un qui n'est pas encore à la mangeoire. Parce que mais dès qu'on est déjà assis, on voit toutes ces bonnes choses-là. Souvent, on change de langage. Voilà. Donc, est-ce que ça aussi, ce ne sont pas des promesses politiques? Votez-moi et puis je vous donnerai du rire. Ouais, c'est vrai. Donnez-moi le pouvoir et je vous rendrai le rire. Voilà. Donnez-moi la possibilité de vous rendre heureux. C'est ce que ça veut dire. Tout le simplement. pouvoir, c'est la possibilité que vous allez me donner. Derrière le rire, il y a la joie, il y a la bonne humeur, il y a la détente. Si quelqu'un est détendu, il y a la bonne humeur, il y a la paix, ça voudrait dire qu'il est en train d'être au travail, il est en train de bénéficier d'un minimum qu'il faut à un être humain pour survivre. Maintenant, c'est vrai, tout politicien, tout candidat vous fera des promesses, je peux dire, électorales. Oui. Mais je suis le seul candidat. Et je vais vous dire, chers internautes, chers militants et militantes, je suis le seul qui va aux élections pour gagner ou pour perdre. C'est pour dire que je ne viens pas pour me focaliser ou bien pour rester définitivement au pouvoir. D'ailleurs même, je veux un seul mandat. Et puis ça, c'est un. De deux, je suis le seul qui vous dit, quand il serait aux affaires, voilà ce que je ferai pour moi-même. C'est-à-dire ma famille et moi, et voilà ce que je ferai pour vous. Ça, c'est honnête, c'est pas tout le monde qui vous dira ça. Monsieur le Président. Mais je voudrais quand même, monsieur le journaliste, que quand il serait au pouvoir... Non, allez-y, Président. Monsieur le journaliste, que quand il serait au pouvoir, c'est normal que ma condition sociale change quand même. Tout à fait, c'est normal. Que change d'école. Tout à fait. Et puis, c'est même pas moi, c'est des gens qui vont m'offrir des véhicules, qui vont me faire changer de domicile. Souvent, ce n'est pas moi, mais... Et puis, ceux qui m'entourent, quand même, il faut qu'ils changent de statut. On ne peut pas rester la même chose. C'est en ce moment, les gens diront que ils sont en train de manger pour nous laisser. Et puis, j'aurai un budget de souveraineté de 65 milliards. Quand même, ce n'est pas 65 millions. Voilà. Mais Monsieur le Président, déjà, il y en a qui pensent que votre candidature à la présidence, à la présidentielle du 29 novembre 2009, n'est pas seulement aussi pour égayer. Et les fins sont beaucoup plus pécuniaires, quoi. Parce que, bon, déjà, voilà 20 millions, et je crois qu'il y a quand même des subventions qui sont allouées aux différents candidats pour battre leur campagne. Donc, on dit, bon, ça, c'est un monsieur qui a vraiment bien calculé, et puis qui nous mélange comme ça dans le rire. Voilà. Mais, dans le fond secret, c'est l'âme qui cherche, quoi. Voilà, donc, est-ce que vous n'êtes pas intéressé comme tous les autres voilà. Est-ce que c'est ça? Vous pouvez quand même dire à nos chers internautes ce qu'il en est. Honnêtement, je vous dis la vérité, je suis un enfant qui est né dans la commune d'Adjamé, une commune populaire. Pendant que mes parents vivaient à Tekoubé, il n'y avait pas de maternité à Tekoubé, donc je suis né à Adjamé. J'ai grandi à Bobo et voilà, j'ai grossi à Abidjan. Donc c'est pour vous dire tout simplement que si le fauteuil présidentiel s'achetait, moi, Adama Daiko, je ne serai jamais président parce qu'il y a des gens qui allaient réserver ce fauteuil-là pour plusieurs générations. Pourquoi? Parce qu'ils ont les moyens. Mais malheureusement, ce n'est pas l'argent qui achète le fauteuil, c'est une compétition électorale, un jeu électoral. Comme tout bon citoyen, j'ai fait acte de candidature. Je me suis débrouillé pour payer 20 millions. C'est vrai, on dit que les 20 millions, c'est pas où c'est quitté, mais il ne faut pas qu'on insulte Adama Daiko. Mais en passant, je ne vous coupe pas. Est-ce que la Cour constitutionnelle a trouvé votre demande recevable par rapport à votre éligibilité? Parce qu'il y a un petit problème non, il n'y a pas de problème. Ok. Vous avez besoin d'informations. Ok, tout à fait. Donc, j'ai fait acte de candidature. Oui. J'ai payé les 20 millions. On dit, mais oui, d'abord, on a dit, il a déposé les dossiers. Est-ce qu'il aura 20 millions? J'ai pu avoir les 20 millions. Mais où il a enlevé les 20 millions? Mais ce n'est pas votre problème. Si quelqu'un pense qu'il a, dans son compte, il y a eu 20 millions de moins, eh bien, qu'il porte plainte. Peut-être que c'est moi le voleur.
Mais c'est pour vous dire que je suis patron d'un festival du rire depuis pratiquement 7 ans. Mais on ne se demande pas comment je fais pour mobiliser au moins plus de 40 millions pour faire le festival. C'est aujourd'hui, je suis allé payer 20 millions, me demande, mais où il a eu les 20 millions? Mais j'ai des partenaires quand même, artistiques, je suis un artiste, j'ai des partenaires qui sont prêts à me donner les moyens pour faire ce que j'ai à faire. Si chacun m'a donné un peu, que j'ai pu mettre ensemble pour aller payer les 20 millions, on doit m'applaudir parce que je n'ai pas volé, il n'y a pas eu de braquage ce jour-là à Abidjan. Ou bien quelque part, peut-être dans le monde, pour qu'on dise non, les fonds ont été convoyés à Abidjan. Alors, ce que je voudrais vous dire, chers internautes, je suis candidat, je vais aux élections, il n'y a pas de premier tour. Ou bien je ne gagne pas au premier tour et que je dois donner mes voix pour le deuxième tour. Mais ça, c'est dans toutes les civilisations au monde, même aux États-Unis, partout ça existe. Vous pouvez dire à des gens, votez pour une telle personne, pour une telle personne. Et voici les conditions, les bases scènes, on signe. Parce que demain, il va falloir gérer. J'ai mes hommes aussi qui sont avec moi. Alors, ceux-là, ils font quoi? Donc, voulez-vous que je les laisse comme ça? Non. On signe des accords et dès que ces accords sont signés, que tout est OK, dès que le candidat que nous allons suivre passe, mais chacun va vaquer à ses occupations. Pourquoi il y a eu les accords politiques de Ouagadougou? Il y a eu les accords, Guillaume Soro est devenu Premier ministre. Est-ce que tous ceux qui étaient avec lui aujourd'hui ne gèrent pas les biens de l'État? Ils sont payés à l'argent des contribuables, ils ont de belles voitures, ils ont de belles maisons. On n'est pas contre. Mais c'est ça les accords, c'est ça aussi les élections. Donc à un moment donné, si l'histoire nous dit que nous devons aller derrière... Dans une certaine majorité présidentielle, nous devons signer des accords pour... La politique aussi, c'est pour manger, hein, c'est pas pour venir s'amuser, hein, c'est pour manger aussi, c'est un investissement. Ça, il faut que je... Une majorité présidentielle, après un accord, vous êtes peut-être ministre de la Culture, pourquoi pas ministre de la Défense? Donc, pour revenir à votre question... Oui, en ce qui concerne la recevabilité de votre candidature... Je vais vous dire la vérité. Oui. C'est parce que nous ne disons pas la vérité aux populations et très souvent nous sommes victimes de certaines incompréhensions. J'ai déposé tous les dossiers qu'on m'a demandé comme candidat indépendant. Et moi je le dis, je suis le candidat indépendant de la volonté du peuple. J'avais 72 heures pour déposer la somme de 20 millions. Oui. Nous avons déposé les dossiers un mercredi, jeudi, vendredi, ça faisait 48 heures. Samedi, dimanche, ça ne travaille pas. Donc le lundi, je suis en possession de la somme de 20 millions. Je vais payer au trésor public. Je viens avec le reçu aux environs de 17 heures à la Cour constitutionnelle, à la CEI, à la Commission électorale indépendante. On me dit, monsieur Daïko, on ne peut pas recevoir votre reçu de 20 millions parce que vos dossiers ont été acheminés depuis 15 heures au Conseil constitutionnel. Voilà comment d'autres journalistes sont appelés pour savoir si Adama Daïko s'est acquitté de ces 20 millions. On dit non, il est venu, on n'a pas pu le recevoir parce que les 72 heures sont terminées. Alors pour vendre les journaux, j'ai écrit candidature d'Adama Daïko, il y a problème. Mais le lendemain mardi, je suis allé au Conseil constitutionnel, j'ai déposé le reçu, on m'a fait une photocopie signée pour dire qu'on a reçu et je suis allé déposer à la CEI. Maintenant, si vous voulez, je peux vous montrer les preuves. Nous vous croyons. Non, les preuves sont là. Les preuves sont là. S'il vous plaît, les preuves. Protocole, donnez-moi les preuves. Donc, c'est pour vous dire que la Cour constitutionnelle a un délai. Il y aura un moment, voilà, il y aura un moment où la Cour constitutionnelle donc, va valider donc, toutes les candidatures. Donc, pour l'instant, on fait tous actes de candidature. Et c'est ce qui a été fait. Et voici le récépissé provisoire de dépôt de candidature qu'on remet à tout candidat aux élections présidentielles. C'est provisoire de dépôt de candidature. Voilà, c'est ça. Donc c'est au vu des pièces que vous déposez. Voilà. Et voici toutes les pièces que j'ai déposées. Vous voyez, j'ai déposé le dossier d'acte de candidature légalisé à la mairie. J'ai déposé un extrait de naissance. J'ai déposé ce document qu'on appelle une lettre pour ne pas renoncer à la candidature à la nationalité ivoirienne. Bon, là, vous avez le casier judiciaire, vous avez le certificat de nationalité, et voici le reçu de la somme de 20 millions. Voilà. Je crois que c'est un élément clé aussi dans ce dépôt de candidature, le reçu de 20 millions. Et puis, d'aucuns disent que j'ai été naturalisé et tout. Est-ce que je suis éligible? Voilà. Et ça, c'est pas un problème. Voilà mon décret de naturalisation. Je suis né en Côte d'Ivoire en 1972, donc j'ai le droit de sol. Dans mon décret, à titre exceptionnel, je suis relevé des incapacités prévues à l'article 43 du Code de la nationalité. Ça veut dire que je n'attends pas 5 ans pour voter, je n'attends pas 10 ans pour être électif à un poste électoral. Donc c'est pour vous dire que nous avons déposé, donc nous attendons le verdict de la Cour constitutionnelle. Maintenant, si la Cour constitutionnelle dit que je suis éligible, j'entre en campagne normalement comme tous les candidats
et je serai sécurisé comme tous les candidats. S'il y a une subvention à donner à Adama Daïko pour qu'il batte campagne, mais ils vont donner parce que c'est l'argent des contribuables qu'on donne aux candidats pour battre les campagnes. La preuve, les partis politiques dits significatifs perçoivent environ 800 millions par an. C'est l'argent des impôts des Ivoiriens. Il faut que les gens le sachent. L'argent qu'on prend pour payer les ministres à la fin du mois, l'argent qu'on prend pour payer l'électricité, le loyer, pour entretenir un ministre, c'est l'argent de nos cotisations. Les militaires, les policiers, les armes, les treillis, le sifflet que l'État paye pour eux, c'est avec l'argent des impôts. Il faut que les gens le sachent. Si Adama Daïko, on met des véhicules à ma disposition, si Adama Daïko, on me met dans certaines conditions, ben c'est l'État de Côte d'Ivoire qui dit dans ses documents que voilà ce qu'il faut pour entretenir un ministre ou une autorité. C'est pas moi, il n'y a pas inventé. Ok. Merci bien, monsieur le président Adama Daïko. Il y en a qui prennent le pouvoir par les urnes, d'autres le font par des armes, ce qui est très courant en Afrique. Et vous avez apporté dans ce domaine une innovation, parce que je voudrais bien citer l'agence française de presse qui a titré, quand vous sortiez, n'est-ce pas, de chez le ministre, ils ont mis en italique prendre le pouvoir par le riz. Et vous avez dit, c'est sérieux, nous allons prendre le pouvoir par le riz. Et cela suppose qu'il y aura, permettez-moi, des bombes, une explosion de joie, de joie à n'en plus finir. Et je vois déjà beaucoup de gens mourir de rire. Si vous prenez le pouvoir par le riz, mais seulement, est-ce que ce sera sérieux? Est-ce que vous pouvez prendre le pouvoir par le riz en réalité? Oui. En réalité. Il y en a qui ont pris... C'est pas réalisable. Non, si, c'est faisable. Il y en a qui ont pris le pouvoir par les urnes. Oui. On l'a vu au Mali, oui. On l'a vu, oui. Il y en a qui ont pris le pouvoir par les armes. Là, c'est très récurrent. Là, c'est récurrent. On prend le pouvoir par les armes et après, on se fait passer pour un civil, on organise des élections et on gagne encore. Voilà. Ça, on a vu. Mais prendre le pouvoir par le rire, c'est quoi? Est-ce que c'est sérieux? On se demande, est-ce que c'est sérieux? Mais écoutez, on ne va pas toujours faire les mêmes choses. Les électeurs, ils vont rire, ils vont se dire. Il faut proposer, il faut innover. Ça veut dire quoi? Que nous ferons en sorte que nos militants, nos électeurs partent voter sans être crispés, sans être, je peux dire, molestés, sans être empêchés par qui que ce soit. C'est des personnes qui vont aller voter. Voter, c'est une fête, c'est un devoir civique. Voyez-vous, c'est quelqu'un qui jouit de toutes ses libertés, qui dit, moi, j'ai le droit de vote, je vais l'accomplir. Et ce jour-là, pour moi, c'est un jour de fête. Maintenant, si tous mes militants pensent ainsi, qu'ils vont voter leur président et que le président est élu, je pense que c'est dans la joie, c'est dans la paix, c'est dans le rire qu'on a eu ce pouvoir et c'est l'explosion totale dans tout le monde entier pour dire vraiment, il a pris le pouvoir par le rire, dans le rire. Et les gens vont mourir de rire, certainement. Parce que s'il y a explosion... si les gens meurent de rire aussi, c'est vrai, ça va me coûter cher pour les funérailles, mais je crois que ce type d'explosion, ça ne tue pas du tout. On meurt de rire, mais sans être tué. Voilà. Vraiment, merci grandement. Monsieur le Président, chers internautes, je crois que tout à l'heure, il y a beaucoup de questions qui ont été répondues, de savoir si l'homme était sérieux, si ce n'était pas une autre plaisanterie, et vous avez vu qu'il est tout à fait sérieux. Et comme pour conclure avec cette phrase sibylline, le rire est une chose sérieuse avec laquelle il ne faut pas plaisanter, parce que le président, il n'est pas en train de plaisanter, il est très sérieux. Et sur ce, nous voulons vraiment vous dire déjà merci, parce que nous allons laisser l'homme qui est vraiment très très affairé, très très ferré, n'est-ce pas, par rapport à cette campagne dont on est en train de parler. Nous vous disons encore une fois de plus, Président, merci. Et nous prions que Dieu, n'est-ce pas, qui voit les bonnes dispositions que vous avez, et nous espérons entre guillemets qu'elles ne sont pas des dispositions politiques. Voilà. Sinon, que nous souhaitons que vous preniez ce pouvoir, parce que nous voulons continuellement vivre dans la joie, vivre vraiment dans le rire et une explosion de rire. Donc, vous avez, n'est-ce pas, notre soutien. Que Dieu vous bénisse et bénisse vraiment toute votre équipe. Et je voudrais vous dire que cette émission a été réalisée, n'est-ce pas, par monsieur Séverin Nguessan, et la caméra a été commandée et gérée, n'est-ce pas, par monsieur... comment je dirais, monsieur Milogo Marius. Et pour votre bonne gouverne, je suis Jos Masson, votre dévoué, rira bien, qui rira aux élections. Voilà, et c'est parti. Merci bien. Est-ce que le président a un dernier mot juste pour ses concurrents, ses autres candidats? Non, je voudrais dire à mes pour terminer, que ce ne sont pas des ennemis,
Oui. Nous luttons tous pour le bien-être de la population. Et aux internautes, pour tous ceux qui sont de l'autre côté, je peux dire hors de l'Afrique, qui sont allés à l'aventure et tout, ben, je vous souhaite bonne chance, la réussite. Et si vous avez quitté votre terre natale pour aller en Europe, en Occident, c'est parce que quelque part les politiciens ont échoué. Ils n'ont pas pu créer les conditions, ils n'ont pas pu créer l'environnement qu'il faut pour vous permettre de réaliser vos rêves. Donc nous pensons qu'ensemble, nous pourrons le faire. Venez investir au pays. Nous avons besoin de vos suggestions, de vos critiques constructives afin de permettre à cette Afrique-là d'avoir beaucoup plus d'espoir, surtout sur le plan jeunesse. Sinon, nous les hommes politiques, nous disons que notre rôle c'est de développer et non de venir déplacer les problèmes. Vraiment, je vous souhaite bonne chance. Votez-moi, soutenez-moi et que vive la paix partout dans le monde entier. Je vous remercie.